Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, chers opérateurs économiques, bonsoir. Les réseaux sociaux sont une fenêtre sur le monde et le marketing une porte d'entrée. C'est par cette pensée que je vous souhaite la bienvenue à ce 4e numéro de Café Entrepreneur au nom de M. Arnaud Dakapo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Pour ceux qui se sont connectés pour la première fois, je voudrais rappeler que l'objectif poursuivi par la CCI Bénin en déployant ce service est de vous fournir, même à distance, des informations pertinentes qui vous permettront de développer votre entreprise. Café Entrepreneur a lieu tous les 2e jeudis du mois de 16h à 17h. Le thème de ce 4e numéro est intitulé « Comment optimiser sa présence en ligne pour développer la visibilité de son entreprise ». Il sera présenté par M. Joël Antime Sosa, consultant en gouvernance d'entreprise, expert en marketing et en stratégie. À travers ce webinaire, nous découvrirons des outils numériques importants pour mieux construire l'image de nos entreprises. L'activité se déroulera comme d'habitude en 2 grandes parties. Nous aurons dans un premier temps la présentation de l'expert Sosa et deuxièmement, nous aurons les questions-réponses. Je vous prie de couper vos caméras pour une meilleure fluidité de l'activité. Je voudrais inviter à présent M. Sosa pour sa présentation. Merci beaucoup, Madame Alisso. Je salue ceux qui nous suivent actuellement. Je salue la Chambre de commerce et de ses autorités pour cette initiative. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous cet après-midi pour ce moment de partage. Et je vais, avant de rentrer dans le cœur de ma présentation, ouvrir après les débats, démarrer par une question à ceux qui nous suivent actuellement. On peut répondre aux questions en mettant les réponses dans le chat ou bien on peut lever la main pour répondre. Ma principale question, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous libérer pour suivre ce webinaire cet après-midi? Et quelles sont vos attentes de la séance d'aujourd'hui de manière très particulière? Je peux avoir quelques réponses, ça serait intéressant pour moi. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Sosa. Moi, je suis Blaise Zundieko. OK. Promoteur d'entreprise. Ce qui m'a intéressé à m'inscrire à ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'arrive juste à exploiter Facebook, comment dirais-je, WhatsApp Business pour joindre mes clients, envoyer des messages groupés, des chats. Certainement, à travers ce webinaire, j'aurai plus d'informations sur des outils beaucoup plus performants. Parlant de Facebook, juste là, moi, personnellement, je n'arrive pas à réussir le boostage d'une publicité sur Facebook. Sur d'autres réseaux comme LinkedIn, je n'arrive du tout pas à partager des vidéos ou des messages. Ça met toujours téléchargement. Je me suis dit que bon, c'est un manque de connaissances, de compétences en la matière. Du coup, il faut aller forcément apprendre ça chez quelqu'un. Voilà un peu les quelques mots qui m'ont motivé, moi, à m'inscrire. Je ne sais pas si au cours de cet atelier, je pourrais avoir des réponses à ces questions. Dans le cas contraire, je sais quand même que je gagnerai quelque chose d'ici et je poursuivrai
ma recherche pour répondre à mes aspirations. Merci. Merci beaucoup, M. Blaise. C'est très bien noté. Merci beaucoup. Une deuxième personne, et puis après, on va passer au contenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut parler avec nous ses motivations pour la séance de manière particulière? Je lis de Mme Marco Sandrine dans le chat. Apprendre à créer des contenus sur les réseaux sociaux, sur les réseaux pour mieux booster mon activité. Je l'ai également réussi la communication digitale pour avoir plus de clients. D'accord. OK, c'est très bien noté. Merci beaucoup à vous. Nous allons rentrer dans le cœur de la séance. Et je partage avec vous mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Alors, je vais structurer ma présentation en 3 parties. Dans une première partie, je vais poser un postulat de base. Ensuite, je vais aborder ce que c'est que la visibilité d'une entreprise. Et en dernière partie, donc troisième partie, comment augmenter la visibilité ou améliorer la visibilité de son entreprise. Ça va être les 3 points que je vais aborder dans la séance. Après, dans les débats, on pourrait aller sur tous les aspects que vous souhaitez. Donc, prenant la première partie, ce que je pense comme postulat de base, c'est un triptyque de 3 éléments fondamentaux en marketing. Quel que soit le produit que l'on a sur le marché et quelle que soit la qualité du produit, il y a 3 éléments fondamentaux qui conditionnent le succès de l'entreprise et son développement. Premier élément de ce postulat, c'est avoir de la notoriété, être connu. Quelle que soit la qualité de mon produit, si mes clients potentiels, ceux qui ont besoin de mon produit, n'en ont pas connaissance, quand ils seront dans le besoin, ils ne pourront pas venir vers moi. Parce que notre cerveau fonctionne de la manière suivante. Chaque information que nous recevons, le cerveau va chercher dans notre mémoire un élément correspondant. Et donc, pour activer une solution, ça va être quelque chose que je connais déjà. Si je ne connais pas, comment je peux l'inventer? Je ne peux pas inventer. Donc, premier défi pour une entreprise, c'est d'avoir de la notoriété. Être connu par le maximum de personnes possible, de manière à ce que parmi ceux-là, ceux qui auront besoin de mes services, de mon produit, de mon bien plus tard, puissent me faire recours. Deuxième pilier de ce postulat, c'est être aimé. Être aimé, c'est en fait être apprécié. C'est-à-dire, en général, par rapport à un même besoin, les consommateurs ont plusieurs possibilités, sauf quelques rares cas de monopole. Aujourd'hui, je veux me connecter, j'ai besoin de l'électricité et je dois me connecter à une source conventionnelle. La seule possibilité que j'ai, c'est d'aller à la SBE. Mais ça, c'est des cas très rares. Dans beaucoup de cas de besoins que nous allons chercher le produit que nous apprécions le plus, c'est ça que nous allons acheter. Donc, deuxième élément du postulat pour l'entreprise, c'est être aimé. Et troisième élément, c'est assurer maintenant ses ventes. Et tout ce qui est action de communication tourne autour de ces 3 pôles. Être connu, être aimé et vendre. Tout ce qu'on fait en communication doit atteindre soit les 3 objectifs ou un parmi les objectifs. Quand je mets une action communicationnelle, c'est soit parce que je veux être connu, soit parce que je veux vendre, ou je veux que les clients apprécient mon produit. Avec ces objectifs, il sera question maintenant d'aller choisir les bonnes actions à mener pour se donner de la visibilité. Et c'est quoi la visibilité? La visibilité, c'est une dimension de la communication en marketing qui indique la manière dont la clientèle ciblée va connaître et percevoir une entreprise. C'est-à-dire, en fonction de son positionnement,
les clients vont avoir une certaine perception de l'entreprise. D'abord connaître l'entreprise, mais en avoir une certaine perception. Et dans leur comportement d'achat, les choix seront faits en fonction de perception qu'ils ont de l'entreprise. Il va de soi donc que il est utile pour une entreprise de développer sa visibilité, mais en l'orientant vers sa clientèle cible. Une chose est d'être connu, mais une autre est d'être connu par les personnes les plus indiquées qui ont besoin de mes produits. Et pour avoir une clientèle cible, il y a 2 facteurs qu'on prend en compte. Premier facteur, qui sont ceux qui ont besoin de mon produit? Je définis leur profil. Ensuite, qui sont parmi ceux-là, ceux qui ont le pouvoir d'achat pour acheter mon produit? C'est la deuxième condition. Et ma clientèle cible va être composée des personnes qui cochent les 2 cases, à savoir avoir le besoin, mais aussi avoir la capacité financière pour pouvoir acheter mon produit. Développer sa visibilité, c'est arriver à se faire connaître et à se faire apprécier par cette clientèle cible-là. Et pourquoi c'est important pour une entreprise? La visibilité a une importance majeure dans le développement d'une entreprise. Je dirais même que c'est indispensable de développer, d'améliorer sa visibilité. Parce que c'est à travers la visibilité que l'entreprise va gagner de la clientèle. Et pour une entreprise qui veut se développer, l'équation est simple. À chaque jour, gagner de nouveaux clients et garder les anciens. Donc, conserver la clientèle et développer la clientèle. Plus je vais conserver, donc fidéliser ma clientèle, et plus je vais gagner de nouveaux clients, plus je m'offre l'opportunité de mieux vendre sur le marché. Surtout que nous savons qu'il est difficile de gagner des clients et il est très facile d'en perdre. Une action même anodine parfois peut faire perdre de la clientèle, alors qu'il faut tout un process pour arriver à faire de quelqu'un un client, c'est-à-dire une personne qui a commencé par acheter vos produits. Tant qu'il n'a pas encore acheté, il n'est pas encore client. Donc, il est clair qu'il est primordial pour une entreprise de développer sa visibilité afin de continuer son développement sur le marché. Donc, tous les jours, l'entreprise doit être focus et chaque acteur à l'interne doit avoir conscience du fait que la visibilité est un outil pour attirer les clients et en faire des clients fidèles. Alors, comment aujourd'hui développer sa visibilité? Il est clair que le fondement de base, c'est la communication. C'est la communication qui est l'outil central qui permet à une entreprise de développer sa visibilité. Et pendant très longtemps, quand on parle de communication d'entreprise, on utilisait les canaux conventionnels, tels que la télévision, tels que la radio, la presse écrite, l'affichage, accessoirement le cinéma. Mais aujourd'hui, avec la révolution technologique, l'univers de la communication a muté. Nous sommes partis des canaux conventionnels pour aujourd'hui nous inscrire dans le développement de la communication à travers les outils connectés à Internet. À partir du moment où la téléphonie a permis d'avoir la connexion Internet et une multitude d'applications sur nos téléphones, l'univers de la communication a changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour développer, pour une petite et moyenne entreprise, pour développer sa visibilité,
en termes de rapport investissement et retour sur investissement, un des outils les plus intéressants aujourd'hui, c'est l'utilisation des terminaux téléphoniques, c'est de communiquer par Internet. Et à ce niveau, il y a plusieurs possibilités. Si on veut communiquer par ces canaux, on va utiliser les plateformes connectées à Internet. Il y en a 4 grandes catégories. Il y a les sites web, il y a les réseaux sociaux, il y a les moteurs de recherche et il y a les applications web et mobiles. Ce sur quoi je vais le plus insister là maintenant, ce sont les réseaux sociaux parce que c'est les plus utilisés aujourd'hui et ce sont les réseaux qui offrent plus de facilité en termes de communication aujourd'hui. Nous en avons plusieurs que nous connaissons très bien. Tout à l'heure, M. Blaise nous a parlé de WhatsApp Business, de Facebook, de LinkedIn. On peut ajouter d'autres plateformes comme TikTok, comme Instagram, qui sont aujourd'hui des canaux qu'on peut utiliser pour se donner de la visibilité. Mais il y a un élément important dont il faut tenir compte lorsqu'on veut utiliser les plateformes connectées à Internet et surtout les réseaux sociaux pour se donner de la visibilité. Il faut d'abord chercher à savoir qu'est-ce qui amène les personnes qui utilisent ces plateformes-là à les fréquenter le plus. Et on se rendra compte que fondamentalement, c'est pour se divertir. Ensuite, c'est pour s'informer. Après, c'est pour partager des informations. Et enfin, c'est pour créer des relations. Les deux premiers éléments sont beaucoup à prendre en compte lorsque je vais utiliser les réseaux sociaux pour améliorer ma visibilité. J'ai dit, les gens viennent pour se divertir et aussi pour s'informer. On se rend compte là que la première raison, c'est pas forcément venir acheter un produit ou un service. Ça arrive, mais c'est très accessoire. Sur les 3h30 à 4 heures que nous passons sur les réseaux sociaux par jour, en moyenne, pour les adultes, il y a très peu de temps qui est accordé à juste aller chercher un service. Ça arrive, mais c'est très peu la raison principale. Donc, si je suis conscient que c'est le divertissement et c'est la recherche d'informations qui amène les gens sur les réseaux sociaux, je dois chercher la stratégie la plus optimale et la plus en lien avec mon secteur d'activité pour accrocher les gens. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Je vais inviter la personne à couper son micro. Vous demandez à Madame, si vous pouvez couper le micro du patient qui a activé son micro pour éviter les paroles. Oui, j'ai désactivé. J'ai désactivé. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, si je prends en compte ce que je viens de développer, il est important pour se donner de la visibilité par les réseaux sociaux de créer des contenus qui sont attractifs et aussi d'assurer une régularité dans ces publications. Après, on va voir les stratégies. Mais ces deux éléments sont fondamentaux. Créer des contenus qui intéressent les internautes et assurer une régularité dans les publications. J'ai fait le choix exprès d'être beaucoup plus focus sur les réseaux sociaux parce que c'est moins cher, c'est plus efficace aujourd'hui en termes de communication, vu le temps que chaque humain passe sur son téléphone par jour. De moins en moins, on regarde la télévision. De moins en moins, on suit les radios. Ça va devenir très rare de se lever, d'aller acheter les journaux régulièrement pour lire. Très, très rare.
la plupart des journaux aujourd'hui ne misent plus sur la vente pour sur leur business model. Donc, les canaux conventionnels ont perdu largement du terrain en matière de communication pour laisser place aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ça se crée tout le temps. Et même les réseaux qui existent évoluent tout le temps. Alors, on parle, sur chaque réseau qui existe, il y a encore de nouvelles applications qui se mettent en place. Donc, il faut assurer une régularité de publication. Il faut assurer des contenus intéressants. Comment assurer une régularité? Je vais commencer par ce côté-là de publication. C'est qu'il faut pour l'entreprise avoir sur chaque semaine un calendrier de publication qu'on appelle calendrier éditorial. C'est un tableau dans lequel vous allez noter les jours de la semaine. Et sur chaque jour, vous allez indiquer à travers les plateformes que vous utilisez, les types de communication que vous allez faire. Vous les préparez à l'avance. Donc, je sais le lundi à telle heure ce que je vais publier, le mardi ce que je vais publier, le mercredi je vais publier, et cela se prépare à l'avance. Bien, il peut y avoir des coûts d'opportunité de situation qui amènent à créer un contenu et à publier. Mais la meilleure manière d'avoir de la régularité, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Deuxième aspect, c'est la qualité des contenus. Et sur la qualité des contenus, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Il y a des entreprises qui vendent des biens, donc des produits qu'on peut toucher, tangibles, et qui, grâce à des photos, à des vidéos, peuvent présenter leurs produits. Mais en parler, non pas en des thèmes de vente directe, pour dire voilà tel produit, il est disponible à tel prix, et puis c'est tout. C'est une information qui n'accroche pas beaucoup les gens. Mais faire créer des histoires ou faire parler le produit ou créer des contenus qui fassent que celui qui vient dans la multitude d'informations auxquelles il est exposé, quand il tombe sur votre publication, soit l'image l'accroche, soit le titre de votre publication l'accroche, soit une vidéo l'accroche, et ça l'oblige à cliquer et à les regarder. C'est parce qu'il va cliquer, lire ou suivre la vidéo ou regarder l'image que vous allez vous incruster dans sa mémoire. Et même si le jour-là, il n'achète pas, quand il y aura plus tard un besoin de produit, il viendra vers vous. Tout à l'heure, dans les débats, je pourrais donner assez d'exemples sur comment créer des contenus. De manière globale, sur tout ce qui est plateforme connectée à Internet, pour se donner de la visibilité, il y a différentes stratégies à utiliser. La première stratégie, c'est créer du contenu engageant. Ce que nous appelons dans le langage technique, fait du inbound marketing. Cette stratégie consiste pour une entreprise dans sa communication à créer des contenus qui, dans leur finalité, poussent l'internaute à agir, à poser un acte. Exemple, je fais une publication je prends Facebook, je prends l'exemple de Facebook, je fais une publication sur Facebook, et exemple, je finis par une question qui va obliger les gens à mettre des commentaires, à mettre des réponses. Ou bien je les pousse à dire, ceux qui vont commenter, celui qui aura plus de commentaires encore va gagner telle chose. Ou bien les 5 premiers qui vont réagir auront un bonus, une réduction. En tout cas, je crée le contenu de manière à ce que l'internaute, quand il lit, quelque chose le pousse à poser un acte. Cet acte est une porte d'entrée pour moi pour engager une relation avec lui en termes de vente. La deuxième stratégie, qui est à l'opposé de la première d'ailleurs, c'est la prospection à travers les réseaux sociaux. On l'appelle ici
outbound marketing. Celle-là consiste plutôt à aller, quand on dit prospection, c'est aller chercher des clients où ils sont. Donc, je fais des publications et si quelqu'un agit, interagit en termes de like, en termes de partage, en termes de commentaires sur la publication, c'est que la personne a forcément un intérêt sur la publication. Le contenu qui a été développé a un lien avec la personne d'une manière ou d'une autre. Je m'appuie sur ça maintenant pour créer une relation par derrière. Quand on fait la prospection, après, c'est pour vendre quelque chose à la personne. Donc, j'engage à partir de là une discussion qui va aboutir après à une négociation, même une vente. Un autre moyen, c'est l'optimisation de référencement. Ça, c'est une autre stratégie. Ça, c'est le cas où les internautes vont faire des recherches sur Internet par rapport à une activité donnée. Par exemple, je suis à Cotonou, je cherche des structures qui vendent, par exemple, des senteurs. Très bien. Et je n'en connais pas. Je peux aller sur Internet et faire des recherches à partir de ces mots-clés-là. Quand je fais la recherche, je vais lancer la recherche et le moteur qui est le plus utilisé, c'est Google. Beaucoup plus utilisé. Google va me proposer automatiquement des sites d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. Et cette proposition va tenir compte d'actions que par derrière l'entreprise a eu à mener pour assurer son référencement. Soit parce que l'entreprise fait suffisamment de publications et donc utilise beaucoup de mots-clés qui ont un lien avec le mot-clé que j'ai cherché, on va dire que j'ai lancé ma recherche. Ou alors carrément l'entreprise va payer le moteur de recherche pour lui assurer sa visibilité. Quatrième stratégie globale, c'est les réseaux sociaux. Faire régulièrement des publications sur les réseaux sociaux. Nous tendons de plus en plus vers un univers où, étant exposé à beaucoup d'informations à la fois, les clients peuvent oublier très vite. Aujourd'hui, c'est les résultats que nous obtenons dans les études sur la perception des entreprises par rapport à telle activité et quand ils ont tel besoin, comment ils trouvent la solution. Si vous n'êtes pas présent dans leur mémoire, ils vous oublient. Parce qu'ils sont exposés à un flux important d'informations. Le cerveau n'est pas fait pour garder, mais pour réfléchir. Il va devoir effacer des fichiers pour installer de nouveaux fichiers. Donc, quel que soit le réseau qui est utilisé, et tout dépend de votre activité, dans les questions, vous pouvez donner le cas de votre activité. Et là, on verra quels sont les réseaux les plus indiqués pour votre activité. Il va falloir faire régulièrement de la production de contenu. Et pour finir, la cinquième stratégie, c'est faire de la publicité à travers tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux ou plateformes connectées pour se donner de la visibilité. Là, tu fais un paiement à la plateforme et en fonction du profil que tu as indiqué, va aller chercher dans ton univers, dans ton espace, les personnes qui répondent à ce profil-là et va leur faire voir ta publication. C'est ça que M. Blaise parlait tout à l'heure, parlait de boostage sur Facebook et qu'il a des problèmes par rapport à ça. Donc, voilà les 5 stratégies qui s'offrent à nous aujourd'hui pour nous donner de la visibilité et vendre nos produits. La finalité, c'est la vente. C'est la grande finalité. Et donc, tout ce qu'on fait en termes de communication doit évoluer dans le sens de pousser les clients à finalement acheter. Si on communique et que les ventes ne suivent pas, c'est qu'on n'est pas en train de faire la bonne action de communication. Voilà, chers amis, en termes d'introduction, ce que je peux partager avec vous pour le temps
qui m'a été accordé et laisser l'espace pour qu'on puisse aller vraiment dans les débats, parler de vos activités, poser vos préoccupations de tous les jours et je me ferai le plaisir de partager avec vous ce que je connais là-dessus. Merci beaucoup à vous. Je vais retourner la parole à Madame Lydie pour lancer la phase des questions. Merci, Monsieur Sosa. Je retiens de votre présentation qu'il faut 2 aspects très importants pour donner de la visibilité à son entreprise ou à ses produits. Il faut la régularité dans la publication de contenu et il faut des contenus de qualité. Nous allons prendre à présent les questions. Je souhaiterais que la personne qui veut poser une question désactive son micro et après avoir posé la question, active du moins son micro et après avoir posé la question, désactive à nouveau le micro pour éviter les interférences et les bruits qui perturbent un peu l'activité. Ceux qui souhaitent poser les questions peuvent lever le doigt ou inscrire leurs questions dans le chat. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Madame, bonsoir. C'est Théodore? Non, ici, c'est madame Beno Huguette. Ok, madame Huguette, vous pouvez y aller. Oui. Nous vous écoutons. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir, madame Beno. Oui, d'abord, je vous remercie pour l'opportunité. C'est ma première participation. Je crois que je vais prendre le rendez-vous pour les fois à venir aussi. Bon, par rapport, on vous a suivi, je vous ai suivi de long en large par rapport à la présence sur nos réseaux sociaux et tout. Par rapport à Facebook, j'aimerais poser quelques questions. Facebook nous offre le choix souvent au boostage, entre aimer la page, c'est-à-dire attirer les gens à aimer nos pages, attirer nos gens vers une publication, c'est-à-dire à aimer une de nos publications, ou soit attirer les gens à des messages via WhatsApp ou par Messenger. Maintenant, pour booster ce qui pourrait comment je vais dire, nous profiter à nous, c'est quelle stratégie au fait? C'est quelle stratégie qui serait bénéfique pour nous au fait? Et aussi, je voudrais insister sur le fait pour la visibilité sur les réseaux sociaux, la création de contenu. Nos contenus doivent être attirants et inspirants aussi pour pouvoir attirer les gens sur nos pages. Je vous remercie. Ok, merci madame Beno. Monsieur Sosa, je propose qu'on prenne trois questions successivement et que vous répondiez après nous. D'accord. Nous allons donner encore la parole au monsieur Constant Daweno. Monsieur Constant? Oh. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Sosa. Merci pour la communication. J'ai juste pour le moment une question. Mon besoin, c'est que je voudrais effectivement organiser ma présence sur les réseaux sociaux à travers des articles que je vais publier régulièrement dans 2 domaines de compétences. Maintenant, je voudrais savoir à peu près combien ça peut me coûter de créer un blog où je publie régulièrement mes articles, générer un lien que j'enverrai régulièrement dans mes groupes de diffusion, dans mes groupes WhatsApp, etc. Et créer de newsletters aussi que je vais envoyer régulièrement dans des adresses e-mail et à partir des liens que j'aurai envoyés dans ces groupes de diffusion, dans les adresses e-mail,
quand les cibles cliquent sur les liens là, ils peuvent tomber directement sur mes articles que j'aurais publiés sur mon blog. À peu près combien ça pourrait me coûter? Voilà ma question pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Daweno. Nous allons prendre Monsieur Zundiepon. Monsieur Zundiepon. Oui. Merci, madame. Merci, monsieur Sosa. De nos jours, nous voyons sur les réseaux sociaux, principalement Facebook et WhatsApp, des vidéos drôles. Alors, monsieur Sosa, et pour les internautes qui suivent actuellement, est-ce qu'il y a des sites ou des endroits où les gens puisent ces vidéos drôles, où nous-mêmes, nous pouvons aller puiser, choisir selon le jour, parce que tout à l'heure, M. Sosa a parlé de la planification, oui. Chaque jour, chaque semaine, chaque événement a des vidéos drôles. Par exemple, à l'approche de la Tabaski, par exemple, une vidéo drôle qu'il y a de la viande aux musulmans, au moment des carèmes, bref, des courtes vidéos. Alors, nous ne vous recevons plus. Vous êtes toujours en ligne? Monsieur Zundiepon. Apparemment, il a perdu la connexion. Nous allons commencer par répondre en attendant. Ça fait trois participants déjà. Donc, Monsieur Sosa, nous vous écoutons. Votre caméra, micro est activé. Désactivé. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup. Je remercie les trois intervenants. Je vais commencer par Mme Huguette Benou. Alors, sur Facebook, déjà, il faut noter qu'on a deux applications sur Facebook. Vous pouvez créer votre compte. Ça, c'est à titre d'individu, mais aussi créer une page pour votre entreprise. Et les deux applications n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Pour votre activité et votre entreprise, ce qui est recommandable, c'est de créer une page Facebook. Et c'est à travers la page Facebook que vous pouvez faire du boostage. Donc, la question c'est quelle est la stratégie la plus bénéfique? Vous pouvez faire des contenus et avoir des commentaires, avoir des likes, avoir des partages, sans forcément faire du boostage. Parce que faire du boostage, quand même, ça a un coût, ça coûte de l'argent. Ça demande un budget. Donc, vous allez faire régulièrement des publications et je vais vous dire de manière globale quelle est une des stratégies qu'on utilise qui marche bien. Les réseaux, quand tu fais une publication Facebook, que ce soit sur ton compte ou sur ta page, ce n'est pas automatiquement tous tes amis ou tous les abonnés qui voient. Et ça, nous le savons déjà. Facebook a besoin des contenus qui ont de l'audience. Plus il y a de réactions sur une publication, plus la portée de la publication augmente. Donc, il y a plus de gens à qui Facebook fait voir cette publication-là. Tu publies, on peut faire voir peut-être à 500, 300, 200 personnes. Le nombre de réactions qu'il y aura par rapport à ceux qui ont vu va déterminer plus tard la portée de la publication. Donc, une des stratégies, c'est choisir les publications qui ont déjà une bonne portée naturelle, c'est-à-dire qui ont déjà eu naturellement de réactions pour faire des boostages dessus. Ça veut dire quoi? Si tu as fait une publication que ceux qui ont lu sans que tu l'aies demandé à Facebook de leur montrer, ils ont pu voir et ils ont réagi, ce contenu a quelque chose d'attrayant. Et donc, plus tu feras voir à d'autres personnes, plus tu vas engager plus d'actions autour, plus de réactions autour. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est choisir les contenus que tu as envie que beaucoup de gens voient. Et là, tu cibles ton boostage sur cette publication-là en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif. Donc, il n'y a pas de stratégie fixe, absolue. Tout dépend de ce que tu veux atteindre comme objectif, de tes moyens et
souvent de comment ta communauté réagit. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question. Donc, tu peux faire du boostage comme ne pas en faire. Tout dépend de ce que tu veux atteindre comme objectif. Mais c'est intéressant sur des communications qui ont déjà une certaine portée naturelle de les booster pour engager plus de réactions autour. Monsieur Dawinon a demandé le coût s'il faut avoir créé un blog ou un newsletter. Un blog, c'est gratuit. Il y a plein d'applications sur Internet qui vous permettent de pouvoir créer votre blog sans payer un seul franc. Vous ne payez rien quand vous voulez créer un blog. Vous pouvez faire vos contenus et les partager même à travers d'autres canaux, par exemple à travers WhatsApp. Par contre, pour avoir un bon newsletter, l'idéal, c'est d'avoir un site Internet. Donc, ce qui vous coûtera, c'est la création et l'hébergement du site Internet et le renouvellement de l'abonnement. Là, vous intégrez une option où les gens peuvent s'enregistrer sur votre site Internet. Et quand vous faites des publications, automatiquement, ils reçoivent. Plus tard, vous pouvez incorporer un tunnel de vente à votre site Internet. C'est-à-dire, c'est toujours des fonctionnalités qu'offrent les sites web où, en réalité, ceux qui viennent sur votre page vont recevoir des messages automatisés. Que vous soyez connecté ou pas, c'est déjà paramétré ainsi. En fonction de la réaction que la personne a, je donne un exemple. On envoie un mail à toute la base de newsletter. Il y en a qui vont réagir, il y en a qui ne vont pas réagir. Le système est déjà paramétré de manière à ce que si au bout d'une semaine, tu n'as pas réagi, il y a un type de message que tu reçois automatiquement. C'est déjà paramétré ici. Si tu as réagi, en fonction de ce que tu as eu comme réaction aussi, il y a un autre type de message que tu reçois. Donc, on un message, on croit que ça a été écrit par quelqu'un, mais en fait, c'est déjà paramétré à l'avance, c'est déjà automatisé. C'est dans la démarche du tunnel de vente qu'on le fait. Donc, si vous voyez quelqu'un qui sait faire les sites web et qui sait faire les tunnels de vente, il peut vous le faire. Ça vous permet d'avoir plus de connexion, d'engager plus vos internautes sans être obligé vous-même d'être connecté 24 heures sur 24. Dernière question. Monsieur Jinjeko m'a demandé, par rapport à tout ce qu'on voit comme vidéo sur Facebook et sur WhatsApp, quelles sont les sources qui sont utilisées? Aujourd'hui, la meilleure source de vlog qu'on a aujourd'hui, c'est TikTok. C'est TikTok. Si vous voulez avoir des vidéos courtes qui traitent d'un sujet donné aujourd'hui, l'espace qui a le plus de ressources en la matière, c'est sur TikTok. Donc, quand vous allez l'espace, vous avez un compte TikTok. Si vous allez sur TikTok, vous mettez dans la barre de recherche, si vous voulez par exemple parler de Tabaski, mettez dans la barre de recherche Tabaski. Vous allez avoir des propositions de vidéos qui touchent à ça. Et comme je l'ai dit, tout ce que tous les réseaux recherchent, c'est que nous y passions le maximum de temps possible. C'est pour ça que c'est en fonction de nos centres d'intérêt que des vidéos nous sont proposées. Si tu vas sur TikTok, ce sont les vidéos sur lesquelles tu passes plus de temps qui vont revenir en termes d'autres contenus. Si c'est un domaine d'une activité donnée, tu auras plus de propositions de vidéos liées à ce domaine-là. Donc, plus tu utilises les mots-clés, tu vas les avoir. Mais plus tu suis des vidéos dans un style donné, si c'est humour, tu auras plus de vidéos d'humour. Si c'est des contenus qui parlent d'autre chose que de l'humour, tu auras plus de contenu lié à ça. Si c'est de la musique, si c'est des chorégraphies, si c'est des challenges qui sont en cours, si c'est une musique donnée, une tendance donnée, tu auras plus de propositions par rapport à ça. Si vous allez sur TikTok vous-même, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous est proposé en termes de contenu est lié à vos centres d'intérêt, ce qui attire le plus votre attention. Voilà la source la plus optimale aujourd'hui. Vous pouvez partager depuis TikTok sur WhatsApp en termes de statut, en termes même de contenu, que sur Facebook en termes de vidéos à partager. Voilà mes réponses pour les 3 premiers intervenants. J'espère leur avoir donné satisfaction. Oui, je l'espère aussi. Dans le cas contraire, ils pourront s'exprimer tout à l'heure. On va prendre 3 autres intervenants. Le temps est en train de passer. Nous tendons vers 17 h et nous allons évoluer en prenant d'autres intervenants. Monsieur Mathurin, à côté.
Désactivez votre madame. micro. Oui, merci. Nous vous C'est déjà recevons. fait. Oui. Merci beaucoup. Et je crois que le communicateur a déjà abordé la question. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons compris qu'il est primordial d'effectuer un travail sur la visibilité de nos entreprises, juste pour attirer les clients. Et c'est bien. Et il a parlé tout à l'heure de TikTok. La question que je voulais lui poser, lui étant moulé dans le système, s'il devrait choisir parmi les réseaux sociaux, lui là, quel sera ce qu'il aura choisi, le mieux indiqué? Merci. Merci, monsieur à côté. Monsieur, Madame Blanche Rambaud, nous vous écoutons. Poursuivons. Bonsoir, Madame Adessu. Bonsoir, Monsieur l'expert système. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous recevons très bien. Oui. J'ai juste une question à poser. Après l'exposé de l'expert, j'ai compris que le site Internet est un moyen de communication très important pour la vente. Madame Eddy, est-ce que l'intervenant peut augmenter un peu son volume? J'entends pas. Hausser la voix. OK. Madame Je Rambaud. remercie l'intervenant tout à l'heure. Monsieur Sissa, est-ce que vous recevez mieux maintenant? C'est bon? Oui, ça s'est amélioré. OK. OK. Donc, je disais que le site Internet était important pour la visibilité en ligne et la vente à l'international. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un accompagnement de la CCIB pour les producteurs locaux que nous sommes pour la création de sites Internet, vu que le site Internet est très coûteux. Pour l'instant, on nous demande de gros sous. Les gens disent jusqu'à 500 000 francs pour nous faire créer un site Internet. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour nous aider pour une création groupée de divers sites Internet? Merci. Troisième intervenant, monsieur Amir Nassiro. Non, excusez, pas encore monsieur Amir. Monsieur, ou bien c'est Neté Entreprise d'abord. Neté Entreprise. Neté Entreprise est là. Merci de désactiver votre micro. Bon, nous allons prendre monsieur Amir Nassiro. Allô? Bonjour. Nantes Entreprise. Bonjour. Monsieur Amir Nassiro, s'il vous plaît. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà, je m'appelle Amir Nassirou. Je suis le directeur général de la société Cartridge World, donc spécialiste dans la fourniture de consommables pour impression pour les entreprises, administrations et écoles. Alors, nous, on apprécie beaucoup ce webinaire. On a des produits, aujourd'hui, nous, on a commencé il y a 1 an. On a des clients qui sont satisfaits de la qualité de nos produits, qui reviennent, donc un bon taux de rétention. Mais notre problème, c'est qu'on veut plus de clients. Donc, on est intéressé par le webinaire. Maintenant, on poste sur les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est qu'on est dans un monde globalisé. Nos concurrents, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus grosses que nous, qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc, la question, c'est quoi? Pour sortir du contenu de qualité qui peut capter l'attention des clients, est-ce que vous recommandez qu'on travaille avec des agences marketing locales ou est-ce que on peut, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour être choquant? Par exemple, une question, est-ce qu'on peut, par exemple, prendre le logo d'un concurrent et l'intégrer dans notre pub pour montrer vraiment la différence entre leurs produits et nos produits, même si ce n'est pas à leur avantage? Voilà, c'est un peu la question que je pose. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je propose qu'on poursuive un peu, comme il y a plusieurs attentes. Monsieur Sosa, si vous permettez, nous allons encore prendre quelques questions. OK, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Naté, ou bien Naté Entreprise.
As-tu entreprise est là? Oui, oui, oui. D'accord, nous vous Alors, suivons. merci à vous, monsieur. Ouais, merci à vous, monsieur Sousa. Alors, je suis entièrement satisfait. Et ma curiosité est juste me pousse à vous déranger pour connaître un peu les astuces pour Pardon, les astuces pour? La connexion flotte apparemment. Nous n'avons pas suivi la fin de votre intervention. Est-ce que vous pouvez reprendre Nate Entreprise? Voilà, c'est juste pour connaître un peu de M. Sousa, les astuces pour réussir les, les contenus de qualité. D'accord, c'est noté. Merci à vous. Monsieur Ulrich. Monsieur Ulrich Kodjo. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kodjo. Nous vous suivons. Monsieur Kodjo. Merci de désactiver votre micro. Je remarque que le micro est toujours à désactiver. Merci d'activer votre micro. Nous allons passer en attendant à Madame Assanat Lawani. Allô? Madame Lawani. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sosa. Madame. Bonsoir, Madame Adisso. Merci beaucoup Bonsoir. pour l'intervention. En fait, je pense que ma réponse a été déjà donnée. Les participants ont posé la réponse. Mais quand même, j'ai quand même quelques difficultés encore pour la réalisation des contenus. Dans la réalisation des contenus, je suis bloquée. C'est vrai que je fais souvent des vidéos, mais comme le monsieur Sosa l'a expliqué, il faut faire des contenus qui accrochent. Les gens ne viennent pas directement acheter, ils viennent se distraire. Donc, moi, quand je fais des vidéos, je poste directement mes produits. Je n'arrive pas à faire des contenus qui accrochent, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les moyens, mais ou bien je dois me former. Je n'y arrive pas. Donc, ce qui fait que mon entreprise n'est pas du tout boostée. La vente, il n'y en a pas. Je suis juste comme ça. Donc, je voudrais vous demander, est-ce qu'il y a une manière de... Par exemple, moi, je suis dans la production des jus de baobab. Dans ce domaine, quel genre de contenu dois-je faire pour amener des gens, amener des clients vers moi, quoi? C'est un peu mon problème actuellement. D'accord, c'est bien noté, Madame Lawani. Madame Yasmine, allez. Oui, bonsoir, Madame Dico. Monsieur Joël, bonsoir. Merci pour cette présentation brillante. Moi, ma préoccupation, d'abord, moi, j'ai une page Facebook, j'ai un compte TikTok pour l'entreprise, mais avec le compte TikTok, quand je fais des publications, je ne maîtrise pas trop pour aller tout. Je ne maîtrise pas trop comment faire la publication pour aller à la vente. La publication que j'arrive à faire aujourd'hui, les gens like seulement. Ils like, ils commandent, mais il n'y a pas de commande sur ça. Premier point. Le second point, sur Facebook, c'est seulement sur Marketplace, j'arrive à faire le boostage et je vends. À part ça, je fais le boostage sur la page aussi et je vends. Mais souvent, le boostage sur la page, ça amène des gens juste, ça donne de bien quoi. Il n'y a pas d'attrayance ou bien d'afflux pour l'achat non plus. Donc, je voudrais savoir quelle est la stratégie ou bien les astuces pour pouvoir accrocher les clients potentiels qui voudraient aller à l'achat. C'est bien noté, Madame Yasmine. Nous allons procéder à la réponse à cette question avant de continuer.
Monsieur Sosa, vous avez la parole. Merci, Madame Adissou. Une fois encore, je remercie les intervenants. Monsieur Mathurin a demandé quel est le meilleur choix en matière de réseaux sociaux pour assurer sa visibilité. Dans le fond, il n'y a pas de meilleur choix. Tout dépend de votre domaine d'activité et du profil de client que vous recherchez. Je donne un seul exemple. Si vous êtes dans un travail qui est purement intellectuel, vous êtes par exemple consultant, vous faites des études, LinkedIn est la plateforme la plus indiquée pour vous. LinkedIn a à peu près la même configuration que Facebook, mais n'a pas les mêmes fonctionnalités et n'a pas le même d'impact sur les internautes. Après, il y aura Facebook. Après, il y aura WhatsApp et surtout WhatsApp Business. Donc, tout dépend de l'activité que vous menez. Quand je prends une personne qui vend, par exemple, des articles de mode, TikTok sera un réseau aujourd'hui plus indiqué pour cette personne-là pour assurer sa visibilité. Quand je prends une personne qui est dans un métier où sa personne compte beaucoup, Snapchat sera un réseau plus intéressant pour lui. Et donc, tout dépend de votre activité. Si vous connaissez votre activité, je pourrais aller plus loin pour vous dire. Les choix se font en fonction de deux paramètres. L'activité que vous menez et le type de clientèle que vous visez. Après, on peut combiner les réseaux. On peut communiquer sur Facebook, communiquer sur LinkedIn, communiquer sur TikTok, communiquer sur WhatsApp, sur les mêmes sujets avec des rédactions de contenu différentes. La manière d'écrire le contenu va changer en fonction de la plateforme que je vais utiliser. Je vais vouloir parler du même sujet sur Facebook d'une manière. Je vais parler de la même manière sur LinkedIn. Mais quand je vais sur WhatsApp et faire des statuts, je vais parler du même sujet, mais autrement. Parce que je n'ai pas beaucoup d'opportunités d'écrire des longs tests. Alors que sur Facebook, je peux écrire des tests un peu plus longs. Donc, tout est question d'activité, tout est question de votre activité. Donc, regardez, par favor, si vous allez aujourd'hui vers un profil très jeune aujourd'hui, le profil jeune est en train de migrer sur TikTok. Parce que là, il y a plus d'animation. La vidéo crée plus d'animation sur TikTok. Si vous allez sur un profil qui est très intellectuel, vous allez sur LinkedIn. Si vous allez sur un profil qui est, disons, très large, vous ne pouvez pas vous passer de WhatsApp et de WhatsApp Business. Donc, tout dépend de l'activité. Il n'y a pas un réseau typique qui est meilleur que d'autres aujourd'hui. Non. Bon, il y a une question qui a été posée. Ça s'adresse à la CCIB. Bon, je vais laisser la CCIB répondre. Et vous permettez que je réponde? Voilà. Oui, vous permettez que je réponde rapidement? Oui. D'accord. Concernant la demande de Madame, je ne sais pas si c'est Madame Yasmine, concernant la demande relative à la création des sites Internet, je voudrais l'informer que la CCIB a eu accompagné déjà plus de 600 entreprises, plus de 600 MPME dans la création de sites Internet. Et donc, le projet est bouclé. Et je voudrais vous exhorter à rester à l'écoute pour d'autres initiatives de la sorte. Vous n'avez pas eu la chance d'être parmi les bénéficiaires cette fois-ci, mais je suis sûre qu'il y aura d'autres initiatives de la sorte, compte tenu des relations que nous avons avec certains partenaires financiers. Merci. Monsieur Sosa, vous pouvez continuer. Oui, Madame, merci beaucoup. Je vais continuer. Alors, Monsieur Nassirou, votre secteur, il est bien spécifique, la vente de consommables pour impression. C'est très spécifique. Et donc, vous n'avez pas, en temps normal, une clientèle très large. Si j'ai bien compris l'activité, ce sont les unités qui font des impressions qui viendront acheter des consommables chez vous. Donc, sur les réseaux, vous allez faire beaucoup plus juste de la visibilité, mais vos ventes vont demander d'autres actions marketing par derrière que juste de la visibilité sur les réseaux. Donc, vous allez faire des actions de prospection directe de B2B envers les clients,
puisqu'il n'y a pas des milliers de clients dans ce domaine d'activité. Je réponds et je résume si j'ai bien compris votre activité. Par contre, l'aspect intégré, les visuels, les logos des concurrents de la vente communication, c'est complètement interdit. C'est complètement interdit. Vous allez tomber sous le coup de la loi parce que le logo d'une entreprise est sa propriété privée, qui même peut être, parfois, c'est protégé par la protection intellectuelle. Et donc, si vous l'utilisez sans leur autorisation, ils peuvent même vous assister en justice. Et souvent, c'est même défavorable de le faire. Vous pouvez parler de vos activités sans forcément faire référence à vos concurrents. Puis encore, en marketing, bien. En marketing, la communication, c'est de la communication. Je répète, la communication, c'est de la communication. Ça veut dire, quand vous faites de la communication, que vous intégrez vos concurrents, que vous le veuillez ou non, vous communiquez pour eux. C'est ça. Okay. Et vous attirez l'attention des clients sur leur existence. Si ce n'est pas fait, vous allez dire 10 choses, mais la seule qui concerne les concurrents, c'est ça que le client va... Ça va être dans le contraste dans votre communication. Donc, vous allez envoyer son attention sur votre concurrent et ça peut le pousser à regarder de plus près le concurrent. Donc, c'est complètement non recommandable d'intégrer les visuels de vos concurrents dans votre communication. Alors, Net Entreprise a demandé les astuces pour réussir les contenus de qualité. Si je dois être honnête, c'est une formation, pour dire la vérité. C'est apprendre à faire des contenus communicationnels. Mais pour ici, ce que je peux vous dire qui est simple, c'est premièrement, vous-même, quand vous communiquez, la manière de vous communiquer, vous allez voir qu'il y a des contenus que vous publiez qui naturellement ont plus de réactions, très naturellement. Ça veut dire que le format que vous avez utilisé, la ligne que vous avez utilisée pour écrire ce contenu, ou pour en tout cas pour choisir cette publication, cette ligne intéresse votre communauté. Il vaut mieux vous aligner dessus. Deuxième chose, quand vous n'êtes pas encore habitué vous-même à écrire des contenus de manière très régulière qui accrochent votre communauté, regardez ce que font vos concurrents ou regardez ce que font d'autres personnes quand ils font leur communication. Commencez par tricher pour être terre à terre. C'est comme un enfant qui veut apprendre à marcher. C'est parce qu'il a vu des adultes marcher que lui aussi se met à vouloir marcher. Donc, se lève, titube, tombe, se relève, titube, tombe, se relève jusqu'à ce qu'un jour, il puisse marcher sans pouvoir tomber. À force de regarder ce que d'autres font et de commencer par vous en inspirer, pas forcément imiter, mais vous en inspirer, vous allez développer vos capacités vous-même à trouver des filons pour écrire des contenus. Voilà ce que je peux dire. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en écrivant des contenus qu'on arrive à maîtriser l'astuce. Mais en termes d'éléments basiques, quand vous voulez faire quand c'est les tests que vous voulez faire, par exemple, et des titres accrocheurs, très accrocheurs, vous voulez publier, par exemple, sur Facebook, écrivez au titre en lettres majuscules. Ça attire, ça accroche. Structurez votre texte en paragraphes avec des espaces pour que ce soit plus digeste à lire. Plus le texte il est touffu, plus il est rejeté parce qu'il devient agressif. S'il faut utiliser des hashtags dans votre publication, utilisez des emojis dans votre publication, tout ça agrémente. Et surtout, mettez vos publications dans une forme où celui qui vient lire, mettez-vous à la place de votre abonné. Et posez-vous la question, si moi, on m'envoie ce contenu, est-ce que ça va m'intéresser? Sous quel format ça va m'intéresser? À force de le faire, vous allez commencer par trouver des filons que vous pourrez utiliser plus tard. Je répète, sur ce domaine-là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça rejoint la même question que
Madame Lavani a posé comment réaliser des contenus de qualité. C'est un peu la même question. Mais je vais chez vous, vous vendez les jus de baobab. Déjà, les jus, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a énormément sur le marché. Donc, la question, c'est comment je me positionne pour me distinguer de tout ce qu'il y a comme jus sur le marché. Donner aux clients l'image d'un label de qualité différent des produits qu'il y a sur le marché. Je n'ai même pas besoin de parler de mon jus directement. Il y a beaucoup d'aspects qui tournent autour de la production de jus que vous pouvez développer. Exemple, parlez du soin que vous mettez, allez acheter des matières premières de qualité. Vous mettez une image de votre jus. Vous ne parlez pas du jus, vous parlez de vos matières premières. Et pourquoi vous mettez du soin à choisir ces matières premières-là? C'est-à-dire une astuce que vous pouvez utiliser. Parlez de votre process de production sans livrer vos secrets professionnels. Tout le soin que vous mettez, l'hygiène que vous mettez dans la production. Parlez du fait que même vos bouteilles, comment est-ce que vous les nettoyer pour éviter toute possibilité de germes, de salmonelle qui pourrait agir sur la santé des gens. Vos capsules, votre système d'embouteillage, votre système de vente, votre équipe, tout le soin que vous mettez à choisir des personnes compétentes pour la production. C'est des aspects que vous pouvez développer en termes de communication et qui, dans la mémoire de vos abonnés, va créer une image de qualité sur votre produit. Il y a ce qu'ils entendent et il y a l'interprétation que le cerveau en fait. Lorsque je dis, je mets du soin dans mes matières, à choisir mes matières premières, je mets du soin à suivre, monitorer, vous connaissez bien dans la production du système, la marche en avant. Comment il y a de l'hygiène autour de la production. Comment nous mettons un grand soin à préserver la santé des consommateurs. Vous pouvez parler maintenant de tout ce qui est avantage qu'on tire de la consommation des jus. Le baobab, c'est quoi? L'histoire même du baobab. Le jus du baobab, c'est quoi? C'est qualité nutritive. C'est quelle est sa valeur ajoutée à la santé des gens. Autant de sujets que vous pouvez développer sans même dire, voilà, je vends des jus, c'est à 200 francs, c'est à 500 francs, c'est à 400 francs. Voilà un exemple que je peux vous donner. Ensuite, si vous permettez, oui. Je propose que vous soyez vraiment succinct. Je voudrais, si les participants le souhaitent bien, qu'on arrête à 30 à 17h30 au lieu de 17h. Donc, il faudrait qu'on aille vite. Il y a quelques questions encore en instance. Merci. Il reste merci beaucoup. Il reste la question de Madame Yasmine, qui dit qu'elle fait des publications sur TikTok, qui a des likes, mais que par derrière, les ventes ne suivent pas. Comme je l'ai dit dès le départ, les gens ne viennent pas sur les réseaux d'abord pour acheter. Ils viennent pour se divertir. Donc, c'est normal que vos contenus les intéressent et qu'ils vous envoient des réactions à travers des likes et autres. C'est à vous, au-delà de ces actions-là, d'avoir un système pour transformer ceux qui viennent sur vos publications, pour les transformer en clients. Par exemple, je donne un seul exemple. Faites des publications et poussez vos clients, poussez les personnes, d'ailleurs même, ceux qui font des likes sur votre publication, vous pouvez même pas derrière rentrer en discussion avec eux. Ce que nous appelons en anglais terre à terre, rentrer inbox. Et vous débrouillez pour avoir leur numéro de téléphone, leur numéro WhatsApp. Et c'est maintenant, à travers leur numéro WhatsApp, que vous allez garder contact avec eux, leur envoyer certaines publications pour les convertir en clients. WhatsApp Business a beaucoup de fonctionnalités qui facilitent la tâche dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux dire simplement à ce niveau. Trouvez le mécanisme pour convertir ceux qui viennent sur vos publications et réagir en de potentiels clients en faisant tout pour avoir leur contact numérique et téléphonique.
Voilà, Madame Adisso, les questions qui ont été posées dans la deuxième vague et mes réponses. Merci. Merci, M. Sosa. Nous allons poursuivre avec la dernière vague de questions. Je voudrais, si M. Luc est là, qu'il active son micro pour poser sa préoccupation. Monsieur Merci Luc. beaucoup. Oui. Merci. Allô? Oui, Allô? c'est bon, nous vous recevons 5 sur 5. OK, merci beaucoup pour une très bonne initiative du genre. Moi, je suis agent immobilier. Je suis dans la gestion immobilière, vente et achat de parcelles. Et je suis en train d'initier à créer une chaîne YouTube d'ici semaine prochaine. Je me préparais pour ça. Mais grâce à ces différentes informations, je voudrais savoir quelle sera la chaîne idéale pour moi, comment démarrer une telle initiative, avec quel réseau je peux démarrer et réussir. Merci beaucoup. C'est toute ma question. Merci, Monsieur Luc. Nous passons à Stella. Madame Stella. Oui, bonsoir, Monsieur Luc. Bonsoir, et pardon, Monsieur Sosa et Madame Adisso. J'espère que tout le monde me reçoit. Oui, nous vous recevons 5 sur 5. D'accord. Ma question va vers les sites Internet gratuits qu'on arrive à créer soi-même. Je voudrais savoir si c'est possible. Quelle est votre impression par rapport à ces sites-là? Merci. Question notée. Merci, Madame Stella. Monsieur Abadias Lantené. Monsieur Abdias est là? Oui, bonsoir, madame. J'espère que vous allez. Bonsoir. Vous me recevez? Nous vous recevons 5 sur 5. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Joël, pour votre présentation. Ma question part d'un constat. Et ce constat est que sur Facebook, quand nous faisons des publications sponsorisées, ce que nous appelons les boostages, ça génère assez d'interactions autour de la publication. Seulement que fédérer les prospects à la décision d'achat est un peu compliqué. Et moi, je me demande si ce n'est pas un problème de ciblage au niveau de l'algorithme Facebook, parce qu'on a quand même de difficultés à segmenter le plus précisément possible les prospects. Alors, est-ce que je me trompe? Quelles mesures on pourrait prendre dans ce domaine-là pour avoir un ciblage très précis? C'est ma question. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Abdias. Nous allons prendre la préoccupation de Monsieur Kodjo Ulrich. Monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo en ligne, où nous allons passer à Madame Yasmine qui revient. Et je pense que ce sera la dernière intervention avant les questions. Madame Yasmine. Oui, Madame Adisso. Oui, vous avez encore une préoccupation, c'est ça? Oui, j'ai une dernière préoccupation. S'il vous plaît, Monsieur Joël, entre faire le boostage et faire les campagnes sur Facebook, j'aurais appris que les campagnes aussi génèrent des ventes. Est-ce vrai? Si vrai, c'est vrai, comment faire la campagne alors pour les produits? Merci. Ok, nous allons passer maintenant à la phase réponse de M. Sosa. S'il n'y a plus d'autres mains levées, bien sûr. Je vois M. Jean-Claude Cotia. M. Jean-Claude Codia. Bonsoir, Madame Adisso. Vous me recevez? Bonsoir. Oui, je vous reçois. D'accord. C'est avec intérêt que nous avons suivi, je vais dire, les 2 derniers temps, enfin, les 2 derniers tiers de votre webinaire. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre le début. Je voudrais savoir si éventuellement, pour avoir le PDF que vous avez déroulé ou il y a moyen d'avoir un résumé en vidéo par rapport à
pour le webinaire qui a été, enfin, qui est fait juste là. C'est noté, Monsieur Jean-Claude Kodia. D'accord. Merci beaucoup. Je propose que Mme Yasmine s'est prononcée déjà. Hein? Je voudrais mettre fin aux questions, prendre là maintenant les réponses de M. Kodia et voir quelques questions dans le chat rapidement pour qu'on puisse boucler à 30. Il est 30 même presque. Donc, nous allons faire comme ça si vous le permettez bien. Monsieur Moi, Kodia, j'ai une question. Madame Afeda, exceptionnellement, Oui. comme c'est la première fois que vous intervenez, nous allons vous prendre comme dernier intervenant. Allez-y. Merci beaucoup pour cette exception. Nous sommes dans la production du charbon écologique et nous avons bénéficié du programme ITT de la CCIB. Maintenant, nous avons le site et nous avons bénéficié, tout ça là, c'est le lieu de dire encore merci à la CCIB pour tout ce qu'elle fait. Maintenant, pour continuer à développer le site, nous avons des difficultés parce que quand nous sommes retournés vers ceux qui ont le domaine, tout ça là, pour nous accompagner, vraiment, la facture est très, très salée pour nous, débutants, start-up. Donc, on voudrait vraiment savoir si la CCIB n'a pas ITT 2, niveau 2, ou bien autre niveau pour nous accompagner ou alors négocier avec les partenaires là pour qu'ils nous fassent un forfait. On est nombreux dans le cas où on veut aller au-delà de choses là, mais vraiment, et s'il doit nous faire les prix ordinaires, c'est vraiment salé. Merci beaucoup. C'est une doléance, c'est un plaidoyer. Merci pour tout. Donc, la préoccupation. Message bien reçu et nous allons poursuivre maintenant avec M. Sosa pour les réponses qui le concernent. Merci, Madame Adissi. Oui, j'irai très rapidement, vu que le temps est parti. Alors, pour M. Luc, vous pouvez créer une chaîne YouTube, mais ajouter aussi un compte TikTok. Ça va beaucoup vous aider. TikTok est plus consulté, a plus de démarches que YouTube actuellement au Bénin. Pour Madame Stella, les sites web gratuits, sur Internet, rien n'est gratuit. Rien du tout n'est gratuit. Donc, si vous créez des sites gratuits à travers des plateformes, en réalité, c'est vous qui êtes le client en ce moment-là. Et c'est vous qu'on vend même. Vous dites que c'est même le produit. Donc, c'est bon d'en créer, généralement pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont au démarrage. Mais si vous voulez avoir la maîtrise de vos contenus, de vos informations, il vaut mieux aller vers un site où vous aurez votre propre hébergement. C'est plus sécurisé. Un site Internet gratuit, c'est comme si, pour faire simple, il y a des espaces où il y a des chambres libres, vous venez vous dormir quand vous voulez. Mais si vous allez construire votre propre maison, vous avez la clé de la maison, il y a plus de sécurité. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vous recommanderais beaucoup plus d'aller vers des sites hébergés vous-même. Et il y a des structures que vous pouvez faire à coût très réduit. Alors, je n'ai pas noté le nom de la personne, mais la question c'est par rapport à l'impact des actions de communication sur Facebook. Si vous faites seulement des publications sur Facebook, même si vous faites des campagnes de boostage, s'il n'y a aucune action par derrière, ce n'est pas évident. L'élément le plus important, c'est dans vos campagnes sur Facebook, c'est d'intégrer vos numéros WhatsApp et de pousser vos abonnés à réagir en cliquant sur le numéro WhatsApp. À travers ça, vous avez accès à leur numéro et donc vous pouvez les engager dans le process d'en faire plus tard des clients. Parce que faire de quelqu'un un client, c'est un process, c'est des étapes. Suivant ce que vous vendez, suivant votre produit. Donc, une seule action sur Facebook n'est pas suffisante. Par derrière, il faut une action de suivi qui puisse vous permettre de convertir maintenant les abonnés en des clients. Alors, boostage ou campagne, qu'est-ce qui est plus indiqué? Il n'y a pas de différence.
tout dépend de l'outil que vous utilisez pour faire votre poussage, simplement. Il n'y a pas une grosse différence. C'est un peu technique. Le temps que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de développer. Mais si vous pouvez passer par des applications pour faire votre campagne, c'est encore plus indiqué que les poussages simples. Parce que les poussages simples, parfois, ne peuvent pas toujours rechercher les profils les plus indiqués. Et quelqu'un me demandait comment choisir les bons profils. C'est déjà, quand vous voulez faire votre campagne, c'est quand vous voulez définir votre profil, c'est d'être le plus précis possible en termes de situation géographique, en termes de catégorie socio-professionnelle, en termes de catégorie d'âge. C'est les éléments que vous devez prendre en compte pour faire votre ciblage en fonction de la clientèle que vous ciblez. Pas si je vois quelque chose que c'est quelque chose que la famille utilise, mais que c'est la femme qui le plus achète. Il y a plein de produits comme ça, c'est la femme qui fait l'achat. Dans mon ciblage, je ne vais pas cibler tout le monde, non. Je fais un ciblage spécifique sur les femmes parce que c'est elles qui opèrent l'acte d'achat. Donc, en voulant faire le ciblage, tenez compte de ce que vous vendez et de la personne qui prend la décision d'achat ou qui va acheter. Et choisissez ce profil-là dans votre campagne. Vous aurez plus d'impact sur vos campagnes. Voilà globalement les réponses que je dois donner. La dernière question était par rapport à la CCIB. La question de Madame Afeda. Ok, Madame, celle qui demande si la CCI Bénin pouvait poursuivre ICT2 et leur permettre d'animer leur site Internet et autres. Je voudrais dire à Madame que sa préoccupation est bien notée et nous verrons dans quelle mesure la prendre en compte. Merci. Maintenant, je suis au niveau du chat et je voudrais cibler quelques questions. Monsieur Sosa, si vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au chat. Oui, j'ai vu déjà quelques questions. On dit que faire pour que les moteurs de recherche fassent référence à notre entreprise. Pouvez-vous nous donner des adresses pour nous aider à rendre le contenu accrocheur, les adresses? OK. Non, ce n'est pas des adresses. Plutôt, c'est en créant vos contenus, c'est les mots-clés que vous utilisez. C'est-à-dire comment, dans vos contenus, vous utilisez des mots qui touchent à votre domaine d'activité. Si c'est dans le domaine de la cosmétique, par exemple, dans vos publications, le mot cosmétique doit apparaître régulièrement. Chaque paragraphe ou chaque 2 paragraphes, le mot doit revenir dedans. Ça fait que le jour où quelqu'un fait une recherche sur la cosmétique, l'algorithme de Google va aller chercher les contenus qui ont trait à ce mot-là et il ira les chercher. Et plus votre contenu a trait à ça, plus vous aurez de référencement. Les hashtags que vous utilisez aussi sur vos publications vont vous aider aussi à avoir du référencement. Mais là, si vous voulez avoir du référencement payant, là, vous allez payer Google pour le faire. Ça, c'est un autre process. Mettez simplement sur Google comment faire du référencement payant. Vous allez voir, tout le process est décrit. C'est plus simple. L'information est déjà disponible. Donc, je vous dis là où c'est et vous allez retrouver facilement. OK, je pense que j'ai parcouru les questions. Oui, il y a une question qui est revenue 2 fois. Comment monétiser sa page Facebook? Alors, Okay. dans les paramètres de Facebook, vous allez voir dans vos paramètres de votre page. Sur la page, vous allez voir ça. Vous allez voir monétiser. Et là, Facebook va vous demander un certain nombre d'informations que vous allez renseigner. Et va vous envoyer une notification que votre page est désormais monétisée. Ce n'est pas tous les territoires qui sont éligibles. Ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles à la monétisation. Donc, en fonction du pays, parfois c'est refusé. Ça dépend de comment votre page a été créée dès le départ, ce que vous avez mis comme information. Mais le modèle existe. Le lien est la fonction existe dans les paramètres, vous allez voir ça. Rentrez dans les paramètres de Facebook, simplement, vous allez voir une partie, c'est bien écrit, monétiser la page. Vous cliquez là et vous allez renseigner cette partie-là. Et vous allez recevoir de Facebook une notification par rapport à ça. Ils vont vous demander plein d'informations que vous devez renseigner. OK, Monsieur Sosa, merci à vous.
Je pense que nous allons mettre fin à ce webinaire, que je remercie tous les participants d'avoir suivi avec attention. Vous avez été nombreux, environ une centaine, à suivre ce webinaire. Je voudrais remercier aussi les chefs d'entreprise qui nous ont suivis, en particulier dans les régions de Nati Tengou, Parakou, Abomey, Lokossa, Porto Novo, Calavi et aussi Cotonou. La Chambre de commerce est toujours prête pour vous accompagner et vous soutenir. Prenons le rendez-vous pour le jeudi 11 juillet pour le café entrepreneur numéro 5 qui portera déjà sur le thème « La protection des données de l'entreprise ». N'hésitez pas à visiter notre site internet www.cci.bj, nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn et YouTube, ou d'appeler le numéro gratuit 114 44 pour avoir des informations fiables sur les services qu'offre la CCI Bénin pour poser vos préoccupations. Je voudrais, pour finir, donner quelques secondes à M. Sosa pour se présenter davantage. Son cabinet, se présenter, c'est l'occasion. D'accord, merci beaucoup, Mme Adisso. Bon, mon nom, c'est Joël Antime Sosa. Je suis directeur général du cabinet AJS Partner, qui est un cabinet de formation, de recrutement, de conseil, de coaching, d'études et d'enquête. Nous sommes à Cotonou, dans l'immeuble en face de la pharmacie Djonké. Je suis aussi directeur de l'école des métiers du marketing et de la vente. C'est une école qui forme dans les domaines de la vente, du marketing et de la communication. Nous sommes à Benjiro-Médé. Le numéro de l'école, c'est 99 00 20 02. Pour tous ceux qui veulent avoir des formations pratiques en marketing, en vente, en communication, nous sommes disposés à vous accompagner. Nous faisons des cours du jour, des cours du soir et des cours en ligne. Voilà. Tout le plaisir a été pour moi d'avoir été avec vous cet après-midi. Merci beaucoup à la Chambre de commerce pour cette initiative et pour l'opportunité. Et bon vent aux entrepreneurs, bon vent également à la Chambre de commerce. Je vous remercie. Merci, M. Sosa. Merci à tous les participants. Et donc, rendez-vous le 11 juillet 2024, si Dieu le veut, pour un nouveau numéro de Café Entrepreneur. Bonne soirée à tous et au plaisir. Merci beaucoup. Félicitations. Merci, félicitations à vous. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Une très belle soirée. Merci à vous aussi.